On va s'arrêter un instant avec vous, d'abord sur les alliés de la République islamique d'Iran. Quelle riposte? Est-ce qu'ils vont se joindre aux menaces de réponse formulées depuis tout à l'heure par l'Iran? Ont-ils les moyens, à l'exception du Hezbollah qui a déjà répondu et qui a dit qu'il ne prendrait pas d'initiative? Et oui, qui résume un peu l'état dans lequel se trouve toute cette armée de ce croissant chiite, de cet arc chiite qui avait créé l'influence iranienne au travers de ces décennies de lutte contre l'existence même. C'est presque une lutte existentielle entre l'Iran et Israël. Oui, en mauvais état, le Hezbollah n'a pas le choix puisqu'il a été complètement décapité par l'offensive israélienne en octobre dernier sur le sud du Liban, mais aussi sur la banlieue sud de la capitale libanaise, Beyrouth. Et donc l'ensemble de ces proxys qui ont toujours été par définition aux avant-postes, le bras armé de l'influence iranienne militaire notamment, et ben, ils sont en mauvais état. Et puis il y a eu un effet domino qui a créé un véritable boulevard, si j'osais le dire, pour Benyamin Netanyahou et son armée. C'est-à-dire qu'en fait l'affaiblissement du Hezbollah, mais d'abord aussi évidemment la guerre contre le Hamas. Je rappelle que le Hamas est une organisation sunnite, mais est soutenue par l'Iran, mais c'est surtout le djihad islamique à Gaza qui est beaucoup plus dans la lignée iranienne. Donc une décapitation évidente après presque près d'un an et demi d'offensive sur Gaza, le Liban, mais également par cet effet domino, eh bien, il y a eu la chute incroyable, impensable encore il y a quelques mois auparavant, du régime de Bachar el-Assad, qui était lui-même un grand bastion, soutien, mais aussi géographiquement placé aux frontières israéliennes et une manière d'influencer évidemment cette guerre proxy de l'Iran. Et j'ajoute qu'il y a évidemment, et là c'est vraiment dans le collimateur de l'administration militaire américaine, ce sont évidemment l'Irak et une partie de la Syrie où il y a des forces américaines, et là où il y a évidemment le Kataeb Hezbollah, notamment des milices pro-iraniennes chiites qui sont très actives en Irak. Et là les réactions sont attendues. C'est pour ça certainement que l'ambassade américaine à Bagdad a été réduite au minimum. Il y a de vrais risques de riposte, mais elles sont très minimales. Et les dernières en date, ceux qui font peser une vraie menace sont les Houthis dans le nord du Yémen, où nous sommes allés régulièrement. C'est une guérilla qui est quand même très organisée et qui contrôle une partie du commerce maritime mondial, puisque 30% du commerce maritime mondial passe par le détroit de Bab el-Mandeb qui amène sur la mer Rouge, et les Houthis font un énorme ralentissent ce commerce. Donc il y a des implications importantes, c'est pour ça que les enjeux sont importants. Mais la vérité, et c'est en ça qu'on peut quand même imaginer que stratégiquement, c'est une méthode qui a abouti à cette attaque directe contre l'Iran cette nuit par Benyamin Netanyahou et l'armée israélienne. C'est une méthode puisque tous les proxys ont été les uns après les autres, du Liban à la Syrie, à Gaza, au Yémen et en Irak, décapités, enfin en tout cas pas démantelés, mais considérablement affaiblis. Ce qui fait que maintenant, c'est entre les mains de l'Iran et qui ne va pas ne pas pouvoir, il s'agit aussi de la survie d'un régime qui est un peu vacillant, mais de la survie d'un régime, ne pas pouvoir ne pas riposter, mais de quelle manière? Il y aura en tout cas moins l'appui des proxys, comme ça a été le cas pendant près de 40 ans. Merci beaucoup Cyril, vous restez avec nous pour